RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Bonjour à tous, vous êtes sur RCN 90.7 et on est dans l'émission Biodiversité avec Théo, Jean-Claude et Fanny. Adore voyager, les voyages participent au bien-être de chacun, c'est un moyen de décompresser, de s'évader. On traverse une époque où prendre l'avion est devenu plus facile que d'aller au restaurant. Seulement, quelle est la place de l'environnement dans tout ça ? On estime que 20 000 avions volent chaque jour dans le monde et que chacun effectue 4 vols dans la journée. Les Français réservent une grande partie de leurs économies pour partir en week-end ou en vacances. On le sait, plus le temps passe, plus le tourisme de masse prend de l'ampleur. Les passionnés de voyage sont confrontés à un dilemme, voyage ou écologie. On ne se rend pas toujours compte, mais n'importe quel petit acte peut avoir d'énormes répercussions sur la nature et sur les écosystèmes. Le tourisme peut endommager les sites naturels, historiques et même être un danger pour les animaux sauvages. Alors quelles sont les solutions ? Faut-il vraiment choisir entre voyager ou protéger la nature ? Est-ce qu'il existe un juste milieu ? Peut-on mettre fin à un tourisme de masse excessif ? On va tenter de répondre à toutes ces questions, mais pas seulement. Dans cette émission, j'avais envie d'un peu de fraîcheur, d'un peu de détente dans cette période de 3e confinement. Et c'est pour ça que j'ai des invités assez spéciaux avec moi aujourd'hui. Le premier, c'est Théo. Théo, c'est un jeune homme qui adore voyager, qui a d'ailleurs fait le tour du monde. Il va nous raconter toutes ses expériences, ce qu'il a vécu aux 4 coins de la planète. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir son opinion sur le sujet. Voyage et environnement. Merci d'avoir accepté l'invitation, Théo. Merci à toi, Chloé. Le second, c'est Jean-Claude. Il a décidé de changer de vie et de se consacrer au voyage et à la photographie de plusieurs sites naturels. J'ai parlé avec lui hors antenne et il a pas mal d'anecdotes à nous raconter. Ça va être très intéressant d'entendre son point de vue et de connaître son parcours. Merci d'être là, Jean-Claude. Merci également de m'inviter. Et on termine avec Fanny, mon acolyte. Fanny travaille chez Flore 54 et comme à chaque fois, elle nous a concocté une petite chronique assez sympa. Elle nous fera son flash info spécial environnement. Merci Fanny d'être avec nous. Merci à toi Chloé. Il y a plein de choses qui arrivent dans l'émission Biodiversité. Grâce à nous, vous allez pouvoir voyager tout en restant chez vous. On revient juste après Acting Like That de Youngblood. Vous êtes sur RCN 90.7. Restez avec nous. That knocking at 4 in the morning, 'cause it don't rain but tonight is pouring. You like it more when I ignore it. You like it, yeah. And since I left LA got boring. Since I've been gone, hey, I'm back on my boats. You're a Libra, I'm a Taurus. You hooked back up with your ex, and now you're asleep on my doorstep. You're way too hot to be acting like that, acting like that, acting like that. You're way too hot to be acting like that, acting like that, acting like that. I don't wanna talk right now. You're safe outside my house. You're way too hot to be acting like that, acting like that, acting like that. I love this rap. To
Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. On est avec Jean-Claude Thirion. Dis-nous tout, Jean-Claude. Toi, tu es photographe. C'est ta passion, c'est ça? C'est devenu ma passion. Du temps de ma vie professionnelle, j'avais pas le temps d'avoir un appareil photo, enfin de ça, mais c'est à l'arrivée de ma retraite que j'ai eu une rencontre insolite. Bon, j'aimais la photo, je savais cadrer et tout ça, mais alors je me trouvais au parc de Sainte-Croix. Ouais. Hein, et comme tout photographe touriste, ben, je fais un tour. Je fais une centaine de photographies et j'avais remarqué une personne qui était assise sur un tronc d'arbre. J'ai refait un deuxième tour, j'ai refait encore une cinquantaine de photos et ce photographe était toujours à la même place. Et puis au bout du troisième tour, j'ai pensé quand même l'aborder parce que j'ai dit, tiens, il y a un truc là. Ouais, c'est bizarre. Et fait et dit, donc il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, il y a une dizaine de cerfs qui sont partis par là, ils vont repasser, donc je les attends. Voilà, donc j'ai conclu. Moi j'avais fait 300 photos toutes ratées. Lui il a fait 4 photos et 4 réussites. Donc je lui ai dit, bon, bah, donc il m'a invité à rejoindre le club de Dombasle. Voilà. Trop bien. Donc c'est venu d'une rencontre que tu as eu le déclic au final. Tout à fait, c'est une opportunité qui s'est présentée devant moi et puis je l'ai saisie aussitôt. Et quand on parle de rencontres, je pense aussi à Flore 54. Il me semble que tu as un petit lien avec eux. Ah bah un petit. C'est également par le club photo que j'ai rencontré Flore 54. Donc j'ai adhéré tout de suite parce dans ma vie professionnelle, j'avais jamais abordé le sujet nature, paysage, lorrain, même tout ce qu'il y a autour de Nancy. Je l'ignorais jusqu'à présent et grâce à Flore 54, grâce à Reynald Régoulot, bah, je fais plein de découvertes, il y en a encore beaucoup à faire, quoi. Voilà, donc sur un rayon de 30 km autour de Nancy, bah, il y a plein de choses à voir. Oui, tu m'as dit, on a parlé un petit peu, tu m'as dit qu'on n'a pas forcément besoin de partir au bout du monde pour voir de belles choses. On peut rester en Lorraine et... Ah bah, tout à fait. Il m'a fait découvrir à Champigneux les étangs de Bellefontaine, hein, voilà, par exemple. Hein, tout ce qui est en forêt de haies, là, les fonds de Toul, les vallons froids. Je ne savais même pas qu'il y avait des vallons froids. Et aujourd'hui, j'en connais 3. Voilà, par exemple, hein, le mur d'escalade de Marron. Hein, il y a des falaises à Marron. Tout ça, j'ai découvert ça avec Flore 54, le bois de Prêtre, le musée du sel à Roncourt. Bon, bah, ça, c'était connu, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et même depuis, je suis même descendu de la mine de Varangéville faire cette belle découverte. Et puis, j'ai pris le repas, comme ça. J'ai passé une journée au fond de la mine, mais c'est vraiment des choses très intéressantes. Voilà, et tu penses qu'on sous-estime la France? Les Français sous-estiment la France? Ah bah je sais pas si les Français, mais moi moi le premier, parce que au cours de ma carrière professionnelle, j'étais sur tout le territoire français. Hein, j'ai fait à peu près 2 millions de kilomètres pour mon activité professionnelle. Et ben j'ai pas eu le temps et puis j'ai négligé d'aller visiter ce qu'il y avait autour de mes activités professionnelles, quoi. Hein, enfin bon. Et c'est pour ça que j'essaie de rattraper le temps perdu, là. Et ce que tu fais, c'est qu'à chaque voyage, parce que tu as pris des photos en Lorraine, mais tu en as pris aussi un peu partout, au Canada, je pense aussi. Et tu fais un album à chaque fois, un album photo. Oui, parce que donc à travers ce club photo, donc j'ai appris à me perfectionner quand même au niveau photo. Donc on ramène
beaux souvenirs. Hein. Et donc, l'intérêt quand même, c'est de concrétiser ces voyages par déjà un album. Hein. Donc, sur un album, on peut y mettre 400, 500 photos sélectionnées, hein, parce que maintenant, avec le numérique, on revient avec des milliers de documents. Ah ouais. Mais bon, il faut sélectionner, donc il y a une sélection à faire, il y a du traitement, et puis voilà. Donc. Et également, je me suis familiarisé avec le diaporama. Ouais. Diaporama sonorisé, tu m'avais dit. Sonorisé, commenté. Voilà. Donc là, la difficulté, c'est parce qu'un diaporama ne doit pas non plus être ennuyeux. Il faut se limiter au maximum à 18-20 minutes. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc si à partir du moment où on présente une photo qui dure à peu près 6 secondes avec la transition, eh ben, il nous reste à peu près 150 à 170 photos sur un voyage qui a duré 15 jours ou 3 semaines. Voilà. Donc c'est ça la difficulté, c'est de choisir la photo qui va être captive. Voilà. Et tu m'as aussi dit que depuis un certain temps, tu remarques, parce que tu prends ton temps pour prendre des photos, maintenant il faut être patient. Je connais une dame qui a beaucoup de patience, c'est ma femme. elle attend beaucoup derrière. Et du coup, tu remarques pas mal de choses dans la nature. Est-ce que tu as vu des changements par rapport, par exemple, aux animaux ou... Alors là, c'est flagrant. Ouais, c'est flagrant parce que j'ai démarré au club photo en 2015. Voilà. Et à ma disposition, il y avait donc des affûts photos, enfin il y en a toujours. Et la première année, je me suis orienté sur les oiseaux. Hein. Ouais. Et la première année, j'en ai même fait un diaporama. J'ai découvert rapidement une quarantaine d'espèces. Cette année, j'ai refait les mêmes affûts. Si j'ai vu une dizaine d'espèces, c'est là qu'on voit qu'il y a une détérioration de la population d'oiseaux. Ouais. Hein, c'est vraiment flagrant. Et est-ce que tu as des projets qui arrivent malgré la situation sanitaire Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais photographier, un endroit où tu aimerais aller ? En oiseau, il me manque plein de choses, hein, donc je m'assure, j'ai progressé parce que j'ai été sur d'autres détendues, hein, j'ai fait le delta du Nanus pour aller voir les oiseaux, j'ai fait la Camargue, j'ai fait le parc du Teche qui se trouve dans le bassin d'Arcachon, mais il y a un oiseau que j'ai encore pas arrivé à photographier, c'est le buteur étoilé. Voilà. D'accord. Il est rare ? Non seulement il est rare, mais il est très difficile à apercevoir parce qu'il se confond dans les roseaux. Okay. Il a la même couleur que les... Il est dans le bouquin là, que je vous ai prêté. D'ailleurs, si quelqu'un a envie de voir tes photos, où est-ce qu'on peut les voir ? Ou tes diaporamas ? Est-ce qu'il y a un endroit les diaporamas, pour l'instant, je ne les ai présentés que dans des domaines publics, hein, comme à Tomblaine, Saint-Max, Saulsure, Ville-en-Vermois, enfin les gens qui m'invitent. Mais je n'ai pas de blog. Par contre, je suis sur Facebook. Mes photos, on peut voir tes photos, mes photos sont tout à fait visibles sur le site Facebook Jean-Claude Thirion. Oui. Parfait, merci beaucoup Jean-Claude. On mettra toutes les infos sur notre page Facebook, sur RCN, pour te retrouver et retrouver ton travail. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission ? Tout à fait, merci. Merci. Tout de suite, l'actu environnementale avec Fanny. On commence ce journal par une bonne nouvelle au Groenland. Les électeurs viennent de rejeter un projet minier de terres rares et d'uranium. Le sujet avait cristallisé la campagne et la gauche opposée au projet l'a emporté face aux sociodémocrates sortants. Cette victoire a une portée d'autant plus grande que le pays suscite beaucoup d'intérêt en ce moment. En effet, il possède de nombreux métaux rares utiles aux énergies vertes, mais dont l'exploitation est très polluante. À l'heure où la fonte des glaces fait apparaître de nouveaux gisements, le message des Inuits est clair.
Le Japon, de son côté, va rejeter dans l'océan l'eau contaminée de Fukushima. Après 7 ans de débats et de nombreuses polémiques, le gouvernement a tranché. Plus d'1 million de tonnes d'eau contaminée sera rejetée dans l'océan. Elle sera filtrée plusieurs fois pour être débarrassée de ces substances radioactives, mais certaines persisteront. L'opération commencera dans 2 ans et pourrait prendre des décennies. Une information qui résonne avec celle de l'exil climatique en cours dans les océans. D'après une étude, la moitié des poissons de haute mer ont déserté l'équateur en 40 ans. Alors que cette zone marine était l'une des plus riches du globe, elle est devenue trop chaude et les poissons remontent vers les pôles. C'est la première fois qu'une telle étude est réalisée à l'échelle mondiale en prenant en compte toutes les espèces. Retour en France maintenant, les députés viennent de voter la fin de l'avantage fiscal sur le gasoil routier d'ici à 2030. L'objectif est d'accélérer le renouvellement des poids lourds au bénéfice des camions roulants à l'hydrogène, au biogaz et au biodiesel. En ligne de mire, la fin de la vente des poids lourds à énergie fossile en 2040. On utilise beaucoup de pesticides en Meurthe-et-Moselle. Génération Future publie la liste des achats de pesticides dans le département pour 2019. Plus de 300 000 kilos de pesticides achetés, déversés sur près de 300 000 hectares de terre. Au total, on a déversé 1,2 kg de pesticides par hectare de terre en 2019 en Meurthe-et-Moselle. La vignette Critère fait son apparition dans la métropole du Grand Nancy. Elle sera obligatoire à compter du 1er juin. Chaque véhicule devra disposer de cette vignette colorée qui indique le niveau de pollution du véhicule. Lors des pics de pollution, la circulation différenciée sera instaurée. Seuls les véhicules de catégorie 1, 2 et 3 pourront circuler. Objectif, atténuer les effets de la pollution de l'air sur notre santé, qui est, rappelons-le, la 2e cause de mortalité évitable en France. Vous êtes sur RCN dans l'émission Biodiversité. On va parler voyage et environnement avec Théo, un jeune globe-trotteur. Mais ça, c'est juste après Kiss de Prince. Show you what it's all
Biodiversité sur RCN. Chloé Baduel. Si vous suivez un peu l'émission, vous savez qu'on parle environnement. Pour cette fois, j'ai voulu aborder l'environnement, mais j'ai aussi voulu vous faire voyager dans cette période assez compliquée. Et avec moi, il y a Théo. Théo a fait le tour du monde, il est passionné de voyage. Il partage ses expériences sur les réseaux sociaux et sur son site internet. Théo, dis-nous tout, quand est-ce que tu as commencé à voyager ? Oh là là, ça remonte à longtemps, hein. Quand j'étais tout petit avec mes parents, ma petite sœur, Ouais. on avait commencé des voyages en Italie, en France, un petit peu au Maghreb. Et puis la révélation, c'était en 2014, lorsque j'étais en école de commerce, où j'étais président d'association. Et je suis parti 2 mois à Madagascar pour innover une école. Ouais. Et là, grosse claque dans la figure. Je me suis rendu compte que la découverte de paysages, de culture, c'est ce qui me correspondait vraiment. Et puis après ce voyage-là, j'ai continué mes études et je me suis toujours dit que je voulais découvrir vraiment le monde. Et c'est à partir de 2017 où j'ai terminé mes études que je me suis préparé dans un tour du monde, donc pendant environ 4 mois. Ouais. Et je suis parti en avril 2018 en tour du monde pendant à peu près 8 mois où j'ai découvert 10 pays. Trop bien. Et ça fait quoi de faire un tour du monde ? Bah en fait, On se si dit tu quoi, veux, pour que je sois le plus transparent possible, je voyageais toujours avec des amis. Ouais, t'étais pas tout seul. Jamais, Ouais. jamais. Et je me suis toujours dit quand je voyageais avec des amis que j'avais un peu peur et c'était un peu stressant de voyager seul. Mais il y avait un gros challenge et je voulais vraiment relever un défi qui était de voyager seul, donc d'être avec son sac à dos, de découvrir, d'aller vers les autres. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Donc c'était très très enrichissant. Et puis voilà, on dépend de personne. Si on a envie de dormir le matin, on dort le matin. Si on a envie de prendre un scooter ou à vélo, on se balade dans les rizières à Bali par exemple. Donc voilà, c'est le plus beau souvenir que j'ai actuellement en tête parce que partir solo, découvrir, bon forcément il y a des petites, il peut y avoir des imprévus. Hein. Moi j'avais préparé de partir en Amérique du Sud et finalement je me suis retrouvé en Océanie pour finir le trip. Donc voilà, ça fait partie de l'aventure. Le voyage c'est l'aventure. Et puis et voilà, faut pas se poser de questions, il faut y aller quoi. Et c'est quoi qui te plaît le plus quand tu voyages ? C'est les paysages, c'est la rencontre avec d'autres cultures ? Je pense que c'est un tout. Ouais. C'est alors moi je suis particulièrement amoureux de l'Asie parce que c'est là-bas que j'ai rencontré la population la plus chaleureuse et la plus ouverte. C'est vrai qu'en regardant des enfants jouer avec une petite balle de tennis pendant 1 an et que nous Français on est quand même ici au paradis, on peut quand même le dire. On se remet en question. On se remet en question et finalement on se rend compte que les personnes les plus démunies t'offrent le plus. Et ça, c'est vraiment ce que je retiendrai particulièrement. Et t'as visité combien de pays au total ? Alors au total, un peu plus de 40, 42 exactement. J'allais le dire. C'est vrai ? J'ai regardé ton blog, ouais. T'as bien révisé, je suis content. Exact. Et est-ce qu'à chaque fois c'est différent ? C'est toujours différent. Ouais. C'est toujours une autre culture. Alors après, en Europe, ça se ressemble un petit peu, mais il y a l'Europe de l'Est, il y a l'Europe du Sud. C'est un petit peu différent en soi, mais la Russie, c'est vrai que c'est... Quand je suis allé en Russie, par exemple à Saint-Pétersbourg, ça m'a fait un petit peu penser à l'architecture italienne. Ouais. Donc il y a quand même un peu des liens. Des similitudes. Exactement, ouais. Mais après, l'Afrique, l'Asie, c'est totalement différent. C'est d'autres cultures, d'autres populations. Hein, c'est vrai que moi je le dis, j'ai pas peur de le dire. Hein. Le français, il est pas forcément aimé à l'étranger parce qu'il est vu comme quelqu'un qui se plaint, qui est jaloux, qui critique beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément une bonne image. Moi, je me rappelle toujours en Australie, on nous déteste vraiment parce qu'on est vu comme des voleurs. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir cette image-là quand on est touriste, quoi. Donc, non, après, franchement, c'est la rencontre avec les gens, c'est ce qui me plaît le plus. D'aller vers les autres, surtout quand t'es seul en voyage. Et t'es aussi un petit peu obligé. Hein. Ouais, t'as pas le choix. Moi, je me sentais jamais aller dans un bar seul et boire mon petit verre comme ça, à regarder tout le monde. Mais finalement, en fait, on se rend compte que c'est un peu la vie et c'est trop bien, quoi. Et c'est un vrai défi de faire le tour du monde. T'as dit que tu t'étais préparé 4 mois. Ouais, comment exactement. tu t'es préparé ? Alors habituellement, en regardant d'autres blogs de voyage, parce que forcément, avant de créer le mien, j'étais obligé de me renseigner sur d'autres blogs pour la préparation, etc. Généralement, un tour du monde se prépare en 1 an. Okay. Moi, j'avais aussi la petite expérience de voyage, donc je savais exactement
quoi prendre comme affaire, les vaccins, etc. Mais c'est vrai que ça demande quand même une préparation, d'autant plus que je voulais créer mon blog de voyage pour partager mon quotidien avec tous ceux qui me regardaient. Donc voilà, j'ai fait appel à Webmaster pour me créer mon blog de voyage. Et puis après, il fallait que j'avais vraiment envie de partager mon quotidien. Donc ayant des études dans la communication, j'ai voulu, si tu veux, trouver des sponsors pour montrer aussi que j'étais capable de communiquer et me débrouiller pour créer un peu la marque Travel Glober. Et puis pour être visible, parce que moi, c'est vrai que quand je voyageais beaucoup pendant mes études, on me posait toujours la même question, c'est est-ce que j'ai gagné au loto ? Et je répondais toujours que pas du tout. Et finalement, on se rend compte qu'on peut partir en week-end ou pendant 4 jours à 100 € avec auberge de jeunesse, hôtel. Aujourd'hui, tout est possible si tu veux. Ouais. N'importe qui peut voyager. N'importe qui, oui. Je pense que la majorité des personnes peuvent voyager. On se rend compte que moi, quand je disais que j'allais en Asie et que mon copain me disait qu'il allait à Fréjus, par exemple, on sait très bien que le sud de la France est beaucoup plus cher que l'Asie. Oui. Alors certes, il y a le billet d'avion ou le bateau ou autre moyen de locomotion, mais voilà, en Asie, on peut à 10 € la journée, on s'en sort très très bien, quoi. Et est-ce qu'il y a un pays dans tout ce que tu as fait qui, selon toi, est un peu sous-estimé ? Où on se dit, on le met pas en valeur et au final, c'est incroyable. Dans tous les pays que j'ai fait, dans les 42 pays ou mon tour du monde ? N'importe. Choisis. C'est dur. Un pays qui est vraiment, on n'en parle pas. Un peu sous-côté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le Laos. Ok. Le Laos en Asie. On parle beaucoup du Vietnam, du Cambodge. Le Laos, il est un peu moins connu, mais je l'ai trouvé beaucoup plus authentique. Alors le Vietnam, c'est juste exceptionnel. Par contre, j'ai été très déçu par le Cambodge, ayant fait le Laos avant, parce que c'est beaucoup plus authentique, beaucoup moins de touristes. Et puis j'ai découvert des endroits juste fabuleux, quoi. Je me perdais dans des cabanes en haut d'une falaise et j'étais seul. C'était pas connu sur la carte. C'était juste incroyable. Et justement, dans un périple comme ça, il y a forcément des petits soucis qui arrivent. C'est quoi la pire chose, la pire galère qui te soit arrivée en voyageant ? Il y en a eu quelques-unes. Après, dramatique non. Je pense à celle où j'étais en Tanzanie pendant une petite ascension, si tu veux, où on est toujours accompagné d'un ranger parce qu'on est en pleine nature et il y a des animaux. Et je me rappelle être tombé nez à nez devant un buffle. Et il faut savoir que le buffle, quand il est tout seul en pleine nature, c'est l'animal le plus dangereux du monde. Okay. Et le ranger nous a fait signe de vraiment nous taire. Et je sais que j'étais avec un groupe d'Australiens à ce moment-là. Et il y en a un qui a fait du bruit. Donc le buffle s'est retourné. Il était prêt à charger, quoi. Et là, on a eu vraiment très très peur. Et les Australiens, pourtant, qui aiment pas les Français, au final, c'était... Ouais, c'était un peu compliqué, là, sur le coup. Ouais. Non, mais sinon, après, je me suis fait avaler ma carte bancaire à Bali dans un distributeur. Ah, sympa. Et c'est vrai que maintenant, sur mon blog de voyage, je mets toujours de partir quand on part longtemps en voyage, il faut prendre au moins 2 cartes bancaires. Ok. Parce que sinon, ça peut être très compliqué. C'est clair que puis sinon, j'ai perdu aussi mon téléphone portable au Laos, dans un lac à 10 mètres de profondeur. Donc, j'étais obligé de prendre le bus local pour retourner dans la capitale, donc 24 heures de route, où il y a des arrêts toutes les 10 minutes parce qu'il y a tous les marchands qui viennent avec les fruits, etc. Donc, c'était très long, mais voilà, finalement, il y a des imprévus, mais il faut toujours garder le moral et ça fait partie de l'aventure. Exact. Est-ce que tu as des projets pour la suite, un pays que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais bien visiter ou un endroit où tu aimerais retourner visiter Alors, j'avais pour projet pendant mon tour du monde de partir en Amérique du Sud, donc chose que j'ai remplacée du coup par l'Océanie. Ouais. Donc l'Amérique du Sud, c'est toujours quelque chose que j'ai dans ma tête. J'ai fait que le Costa Rica, si tu veux, en Amérique centrale. Donc là, en termes de biodiversité, c'est juste le paradis. Mais l'Amérique du Sud, tel que le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, ce genre de pays, j'ai vraiment envie d'y aller, de les découvrir. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le boulot, c'est un petit peu plus compliqué, et notamment avec la période compliquée actuelle, quoi. Exact. Et tu as un site internet qui s'appelle travelglober.com. Tout à fait. Qu'est-ce que tu postes sur le site ? C'est un genre de... Ouais, c'est un blog. T'écris des articles ? Alors, j'ai mes articles sur toutes les péripéties que j'ai eues à travers mon tour du monde. Et puis, beaucoup d'astuces, en fait, qui permettent tous les gens qui me suivent de partir en voyage pas cher, d'avoir tous les bons plans, si tu veux, quelle carte bancaire utiliser, quelle assurance voyage il faut. Voilà, j'essaye de tout comparer, de mettre en avant toutes les meilleures astuces possibles.
Trop bien. Si vous voulez suivre les aventures de Théo, n'hésitez pas à aller voir son blog travelglober.com ou aller sur son Facebook Travelglober, voyages et partages, ou sur son Instagram travel-glober. Ça vous permettra de voyager tout en restant dans votre canapé. Et ça donnera peut-être l'envie à certains de faire leur valise et de visiter plein d'endroits autour de la planète. Restez avec nous sur RCN 90.7. On revient juste après Suga Suga de Népal. Et on va parler d'environnement avec Théo, Jean-Claude et Fanny. Je me couche à 9h de l'après-midi. Un dernier genre de queues pour me ramener au lit. Le sommeil m'a zappé. Le destin d'un vendeur de sable. À caisse ou bien à pied. Paye-moi en pièces ou en papier. Les doros, le wari, le cash. Sur la tête de la madre. À marine, je me rangerai, les Yankees le savent. Fucked up, c'est le système qui nous consume. C'est chacun sa croix, négro, fuck que t'es droit. La chana pas se prend dans la nuit noire. Soit t'es chasseur ou bien soit t'es la proie. Si tu crois que t'es chasseur, eh bien c'est que t'es là pas. Niggas, t'es locked up. Ma logue c'est speed, ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed, ma logue c'est speed, ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed, ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed, ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. So gifted, sugar, how you get so fly? Shifted high in the sleep. It's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar. T'amener dans la cheveux blanc comme si la vie n'était pas assez speed. Tu vois, tu en courant, c'est le tien, tu pourras pas rater le film. Si on accélère, c'est plus par gourmandise que par appétit. L'histoire, on la connaît, virage à 200, t'es paraplégique. J'ai aujourd'hui l'impression que le système est bien pire qu'un ennemi. J'existe à travers lui. Azerty, Azerty, Azerty. Comme un virus au sein de la matrice. Ce n'est pas dans mon plan de m'enfumer à Maastricht. Je parie te mâche, te recrache, Paris est magique. Ouais, ma logue c'est speed, ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed, ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. 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 Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Ma logue c'est speed. Shifted high in the ceiling. It's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so good. Sugar, sugar, how you get so fly? 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 Biodiversité sur RCN, Chloé Baduel. Voyager, c'est bien, mais voyager sans polluer, c'est mieux. De nombreux voyageurs tentent le pari de partir uniquement avec un sac à dos et de consommer le moins possible. Selon les pays, les cultures sont différentes et la façon de penser vis-à-vis de la biodiversité le sera aussi. Alors, est-il possible de voyager sans polluer ? Quand vous voyagez, est-ce que vous avez une conscience écologique vis-à-vis des endroits où vous allez ? Des petits gestes Alors pour ma part, bien évidemment, parce que bon, la nature c'est un peu sur ce quoi on marche, Ouais. et donc pour moi c'est important de préserver tout l'environnement, les animaux également, surtout quand on voit l'actualité aujourd'hui, c'est juste désastreux. Moi je me rappelle,
On est juste en France, on est sur l'autoroute, quand tu vois tous les déchets sur les bas-côtés, moi c'est quelque chose qui me révolte. Enfin, je sais pas, tu peux très bien le mettre dans ta voiture ou... Enfin, moi, je suis vraiment ahuri par ça. Il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande où quand tu te balades en forêt, etc., t'as vraiment rien du tout, quoi. Ou s'il y a un truc, je suis sûr que c'est un Français qui a acheté son film. Non, mais c'est juste incroyable. Moi, ça m'énerve. Donc moi, quand je voyage, j'ai toujours mon petit sac poubelle dans la poche où je mets tous mes détritus, ma bouteille plastique. Il y a des pays où il y a aussi beaucoup de poubelles. Ouais. Après, j'essaye de faire au mieux. À la place de louer un scooter, je peux louer un vélo. Après, tout dépend du temps de trajet que j'ai. J'essaie à chaque fois de faire au mieux. J'essaye de faire surtout marcher aussi l'économie locale parce que c'est important. Mais voilà, je fais toujours attention à ce que je fais en tout cas. Et toi, Jean-Claude? Je suis tout à fait adepte à ce que vient de dire Théo, mais bon, naturellement, quand on voyage, on prend l'avion ou on prend un véhicule. J'ai voyagé pendant 20 ans aussi en camping-car, mais c'est vrai que l'incivilité des détritus me sort hors de moi. J'ai toujours des sacs poubelles sur moi, même encore hier, j'ai fait un tour en forêt. C'est moi qui reviens avec des détritus. Il y a toujours c'est un fléau, mondial. Hein. Alors j'avais quand même noté, parce que je suis pas mal de documentaires sur les chaînes TV qui sont adeptes à ces voyages et tout ça. Le Rwanda, ils ont innové, mais enfin, ils ont imposé à la population, et ça fonctionne très bien. Ils doivent consacrer 3 heures par semaine au nettoyage de leur pays. Ok. Ah oui. Alors ça m'a frappé et tout ça. Et fait est dit, quand on voit les images et tout ça, par rapport à ce que vient de dire Théo, et que je l'ai constaté parce que j'ai voyagé dans toute la France, et j'ai été victime j'ai constaté tous ces déchets le long des routes, les parkings, enfin bref. Et ben voilà un pays qui a décidé de couper une page, de tourner une page, et voilà, 3 heures par semaine, c'est très peu. Oui, au final. Mais par personne. Alors je sais qu'en France, si on impose ça, tout ça, ça va être la rue, tout le monde dans la rue et tout ça, mais c'est rien du tout de consacrer 3 heures dans une semaine pour son propre pays, voilà, et comme on fait chez soi, quoi, c'est tout, quoi. Je suis d'accord. Et moi, j'ai l'impression que, comme vous voyagez pas mal et vous êtes en contact avec la nature. J'ai l'impression que c'est plus les personnes comme vous, entre guillemets, les vrais voyageurs, qui justement respectent, qui ont plus de valeur vis-à-vis de ça. À partir du moment où on a pris conscience que la planète, il n'y en avait qu'une, hein, donc il fallait bien la partager, et on était tous sur la même planète, c'est quand même dérisoire. Enfin, c'est le minimum de mettre ces détritus dans une poubelle, dans un sac, et puis il y a suffisamment de décharges et tout ça. Mais bon, il y a des gens qui ils savent pas le faire, ou ils l'acceptent pas. Enfin, je sais pas. Je suis très surpris parce que même au fin fond de la forêt, on retrouve des détritus. On se demande même comment ils sont arrivés, des meubles. Enfin, c'est catastrophique. Ça fait peur. Je comprends pas. Alors, quand on parle des océans et tout ça, désastre. Nous sommes en. Moi, je suis inquiet pour mes petits enfants. Et d'ailleurs, il y a des jeunes qui proposaient, à la place du service national voulu par Emmanuel Macron, de faire un service écologique. Et ils disaient que ce serait quand même beaucoup plus utile d'apprendre aux jeunes à respecter la nature et à la nettoyer, à l'entretenir, plutôt que. Enfin, ce serait le meilleur civisme, en fait, pour la population. C'est vrai, c'est pas mal, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de choses faites pour ça. Mais moi, je pense qu'il y a une mentalité aussi. C'est une mentalité de voyageur. Moi, je sais, quand je suis parti en sac à dos, il y avait beaucoup de backpackers, comme on les appelle, quand on voyage solo ou en couple, par exemple. Et la mentalité des backpackers, je me suis rendu compte pendant 8 mois que on était vraiment respectueux face à l'environnement, parce que c'est une autre mentalité de voyage. Ouais. Tu vois, on n'est pas là avec nos valises et hôtel 5 étoiles, Club Med, etc. C'est une autre mentalité. Et après, c'est aussi ce que je pense que je vais mettre en avant un peu plus ça sur mon blog de voyage, c'est-à-dire le côté vraiment écolo, parce qu'aujourd'hui, c'est primordial pour moi. Ouais. Et justement, vous pensez que c'est le tourisme de masse qui s'empare de certains territoires et c'est un fléau?
Il n'y a pas que ça. Ouais. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Il y a déjà le local. Enfin, même en ce moment, on est en période de crise et donc il n'y a pas beaucoup de voyages et tout ça. Et les détritus, ils sont là. Hein. Ouais, Non, c'est non. ça. Enfin, c'est pas les touristes qui sont sur nos autoroutes et qui balancent tout sur le bas côté. Je pense que c'est Alors, c'est le sûr, monde entier c'est- qui est oui. comme ça et C'est c'est les sûr. mentalités quoi. C'est sûr que les voyages et tout ça, enfin les touristes amènent également de C'est sûr. la saleté, mais il y a aussi du local. Mais il y Surtout a dans quand même- les grands sites, les grands sites historiques où t'as des Chinois, t'as tout le monde, t'as tous les touristes et là c'est compliqué parce que il y a pas assez de poubelles ou t'as les poubelles qui débordent et puis t'as toujours parmi un tas de une personne sur 10 qui jette ses papiers. C'est révoltant. Moi, je me souviens, j'ai voulu passer une nuit. Enfin, j'ai passé une nuit à proximité du château de Chantilly, là, quand même, qui est renommé tout ça. Bah, il me semble me souvenir que j'ai mis presque 1 heure pour trouver une place propre. Tellement qu'il y avait des détritus partout, sous les parkings et tout ça. Quoi. Et dans vos voyages, est-ce que vous êtes déjà allé dans un pays où vous vous êtes dit, ok, là c'est super pollué, ils en ont rien à faire. L'Indonésie. Ouais. Après, l'Indonésie, on le voit beaucoup à la télé avec tout ce qui passe dans les cours d'eau. Ça arrive après par tout est stocké, je crois. Je sais plus, c'est à côté de Bali. Moi, quand j'étais sur Bali, bon, c'est sûr que Bali c'est très très touristique. C'est sale, un peu comme partout en Asie malheureusement. Ouais. Mais non, sinon après, je sais pas toi. Non, j'ai pas trop d'exemples. Enfin bon, c'est vrai que les pays du Sud sont plus renommés pour être salis que le Nord. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai fait la Norvège, j'ai pas vu beaucoup de détritus, excusez-moi. Ça reste encore un pays assez très propre. Ouais. Très propre. Ouais, Mais bon, là, il n'y a que 6 millions d'habitants par rapport à la France, et puis le tourisme est Ah, quand c'est même moins. Il y a beaucoup moins de touristes qui s'aventurent là-haut, quoi. Comme le Kirghizistan. Hein. Moi, c'était le premier pays de mon tour du monde. Au Kirghizistan, Ouais. c'est un pays vraiment très authentique. Et puis, il y a très très peu de touristes. Et là-bas, tu te balades dans les montagnes à cheval, dans les steppes, il y a rien. Enfin, tout est propre. C'est vraiment la nature qui s'ouvre à toi et c'est juste fabuleux, quoi. Il y a aucun sac par terre. C'est parce qu'il y a très peu de touristes. Et j'ai peur que ça devienne de plus en plus touristique. Par exemple, je compare toujours la Birmanie à la Thaïlande. La Ouais. Birmanie, c'est un pays qui me tenait à cœur de visiter parce que ma grand-mère était folle amoureuse de ce pays-là. Quand j'y suis allé, c'était encore très authentique et je sais qu'aujourd'hui, sur des routes, sur 1 kilomètre, t'as tous les hôtels 5 étoiles qui sont en train d'être construits. Et ça, je trouve ça révoltant parce que ça va devenir, je pense, comme la Thaïlande. Ouais. Et c'est quoi la solution si vous aviez un petit conseil à donner aux gens qui veulent voyager, une petite solution pour justement un petit geste pour protéger la nature par exemple, prendre un petit sac. Bah oui, c'est ça. Je veux Ouais. dire, quand on est camping-cariste, la première chose, hein, c'est on arrive dans un endroit propre, on s'en va, on le laisse aussi propre. On est passé inaperçu, on ne sait même pas qu'on est passé par là. Quoi. Le minimum, c'est d'avoir des sacs à sa disposition. Hein, ça, Tout à fait. c'est aussi important que l'eau. on part avec de l'eau et on part avec des sacs. Hein. Et puis on voit que l'eau commence à rentrer en bourse, donc ça peut faire peur là. Hein. Carrément. Alors Ouais. là, Surtout en Australie. Le tourisme de masse est à ce jour l'un des fléaux de la lutte pour l'environnement. Mélanger voyage et respect de l'environnement, c'est possible. Il suffit juste d'adapter les bons réflexes et de consommer intelligemment. On revient tout de suite avec la chronique de Fanny. On va tester nos invités grâce au jeu des capitales. C'est juste après Billie Eilish sur RCN. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life. The world's a little blurry, or maybe it's my eyes.
tried to bury. They keep me up at night. Said I couldn't love someone, 'cause I might break. If you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So tell me you come home, even if it's just a lie. I try not to upset you, let you rescue me the day I met you. I just wanted to protect you, but now I'll never get to. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. Was hoping you'd come home. I don't care if it's a lie. Biodiversité sur RCN. Chloé Baduel. Alors ça va être l'occasion de tester un peu les connaissances de nos invités. Fanny nous a préparé une petite chronique avec un jeu des capitales, je crois. Fanny, dis-nous tout. Alors oui, je vais essayer de vous faire deviner des capitales en vous proposant plusieurs réponses. Alors déjà, est-ce que vous êtes bon en géographie ? Sans prétention, je pense que je suis pas mauvais en géographie. Je me suis amélioré. D'accord. Eh bien, on commence tout de suite avec l'Australie. Alors, quelle est la capitale de l'Australie ? Sydney, Melbourne ou Canberra ? Tu sais ou pas ? C'est Melbourne ? Non, c'est Canberra. Ah bah voilà. Exactement. Sydney et Melbourne sont les deux plus grandes villes du pays et les plus connues, mais c'est Canberra la capitale politique. On va passer à un petit peu plus complexe. Quelle est la capitale du Canada ? Montréal, Ottawa ou Toronto ? C'est Toronto. Ottawa. Ah bah voilà. Eh bien voilà. On est ensemble hein, normalement. Hein. Tu vois, mais... Oui, je note là, 2 points. 2-0. Exactement, Théo, c'est Ottawa. On va se déplacer maintenant un petit peu plus au sud avec le Brésil. Alors, quelle est la capitale du Brésil ? Rio de Janeiro, Brasilia ou Sao Paulo ? Bon, Jean-Claude commence ? on va dire Brasilia alors. Ouais. Ouais, Jean-Claude, c'est ça. Alors je note, je vais y aller. Alors, pour la petite info, en 1960, les Brésiliens hésitaient entre Rio de Janeiro et Sao Paulo. Et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils ont décidé de créer une ville, Brasilia, qui est devenue la capitale. Donc bon, c'est un juste milieu. On part maintenant en Océanie avec la capitale de la Nouvelle-Zélande. Alors, est-ce Auckland, Christchurch ou Wellington ? Jean-Claude ? Je connais que Auckland alors. C'est Wellington. Ah bah voilà. Exactement. Mais avant 1865, c'était Auckland et après c'est devenu Wellington. Et on termine par une question un peu plus technique. Combien de capitales a l'Afrique du Sud ? Il me semble qu'il y en a 3. Il doit y avoir Le Cap, Johannesburg et Pretoria. Et c'est presque ça. Il y en a 4. Non, il y en a 3, mais Pretoria, Le Cap et Bloemfontein. Ah bah c'est Alors Pretoria, nouveau, ouais. c'est la capitale administrative et politique. Le Cap est la capitale législative et Bloemfontein est la capitale judiciaire. Ah, c'est cool, je vais dormir moins bête ce soir. Ouais, c'est parfait. Ah ouais. Bah voilà. Biodiversité, c'est déjà fini. Merci à Théo, Globetrotter, qui nous aura fait voyager grâce à ses nombreuses expériences aux 4 coins de la planète. Si vous voulez suivre ses aventures, n'hésitez pas à aller sur son blog travelglober.com ou à aller sur son Facebook Travel Glober, voyages et partages, ou sur son Instagram travel-glober. Ça a été un plaisir, Théo. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, c'était super.
Merci également à Jean-Claude, photographe passionné de nature, qui nous aura partagé ses expériences et son opinion sur l'environnement. N'hésitez pas si vous voulez aller voir son travail. Il prend de magnifiques photos dans le monde, mais aussi en France. On vous mettra les infos sur la page Facebook de RCN. Merci Jean-Claude, ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. Je suis content d'avoir partagé. Merci à Fanny de chez Flore 54 pour ta super chronique et ton flash info. Je tiens aussi à remercier Cyril, notre technicien, pour son super boulot. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté l'émission. On se retrouve très bientôt dans Biodiversité sur RCN. On va se quitter en musique avec Should I de Riles. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bye. RCN, www.rcn-radio.org